Salut à tous, épisode 25, on est sur la lancée de l'épisode 24 qui était un peu plus long que ce que j'avais prévu. Et donc comme promis dans cet épisode 25, je vous parle, hop là, du Wayo LoRaWAN Field Tester et puis en même temps du MicroTrack qui sont deux solutions qui permettent de faire du mapping sur le réseau Helium. Alors, je vous ai déjà parlé de mapping, je crois pas mal de fois, parce que c'est quand même un truc qui m'éclate bien. Voilà, ça fait des années que je fais des solutions de tracking sur des réseaux LoRaWAN et sur des réseaux Sigfox. Et du coup, il n'y a pas très longtemps, je vous en ai déjà parlé, j'avais sorti le Wayo Field Tester en projet, qui est un projet DIY, un projet open source, qui permet de faire du test du réseau et donc ce qu'on appelle du mapping. Le mapping, c'est savoir dans un endroit donné si le réseau passe ou ne passe pas, de façon à faire la carte de couverture du réseau, qui permet ensuite à des gens qui vont développer des applications d'être à peu près certains que leur application va pouvoir fonctionner dans la zone où ils ont prévu de déployer. Donc il y a plusieurs façons de le faire et je vous avais déjà parlé de mon Wayo Field Tester et je vous avais parlé de Fox Tracker aussi qui permettait de faire ça quand je vous ai présenté dans une vidéo précédente, je vais essayer de mettre le lien, l'ensemble des solutions de tracking et de mapping. Et là aujourd'hui je vous parle de deux solutions, je reviens sur donc mon Wayo Field Tester et je vous parle de MicroTrack qui sont des solutions qui sont clés en main. Et en fait c'est ça un peu ce qui est nouveau dans cette vidéo, c'est que c'était très bien je trouve de faire du DIY, c'est-à-dire un truc à fabriquer soi-même quand on est un ingénieur en informatique ou un bon gros bricoleur, c'est quelque chose qu'on peut faire, un sujet sur lequel on peut s'attaquer et c'est sympa, c'est une façon d'apprendre et tout et c'est top et je le recommande à tout le monde. Mais si vous êtes un utilisateur on va dire classique des technologies et que vous ne savez pas souder les composants ou vous n'avez pas spécialement envie de compiler du code, c'est plutôt cool d'avoir une solution qui soit tout de suite disponible, vous ayez juste à appuyer sur le bouton pour que ça se mette à fonctionner et que ça rende le service attendu. Un service classique, un objet quoi. Quand vous achetez une voiture, vous ne l'achetez pas en kit à monter. Quand vous achetez assis les meubles, vous les montez. Ouais, mais il faut juste un marteau, donc le marteau c'est cool. Donc je vais vous en présenter deux rapidement. Celle-là, je vais faire vite parce que j'en ai déjà parlé 25 fois. Mais donc, c'est Wayo Field Tester. On a fait une version qui est tout intégrée avec Seed. Donc, Seed Studio, c'est un vendeur de solutions électroniques qui fait entre autres le Wayo Terminal, qui est le petit écran que vous voyez là, et puis qui fait aussi le bloc qui est derrière, qui est le LoRa E5, qui permet de se connecter sur un réseau LoRaWAN avec. Et moi, j'ai fait le logiciel qu'on met dedans, qui fait marcher les deux ensemble, et qui fait que quand on l'allume, en fait, on va se connecter au réseau LoRaWAN. Il y a un GPS à l'intérieur, on va récupérer la position où on est, puis on va émettre un message avec cette position-là. Et ça va être envoyé vers ce qu'on appelle des mappers, donc mapper.helium.com ou un autre mapper dont j'ai plus l'URL en tête, mais qui fait aussi la couverture sur le réseau Helium, avec des, on va dire de façon un petit peu plus avancée. Voilà, et donc cette position GPS, elle va être envoyée vers un backend chez moi qui va le relayer vers ces mappers-là, qui va aussi le relayer sur Cargo, qui est une plateforme qui permet en temps réel de suivre la position de l'objet. Et donc avec ça, on va alimenter la couverture. Donc on peut avoir plusieurs usages, on a l'usage de j'alimente la couverture et ça me permet de mettre en vert les eggs autour de chez moi de façon à montrer que mon réseau marche bien. Ça permet aussi éventuellement de voir un peu quelle est la couverture de son antenne. On va aussi pouvoir s'en servir, par exemple on le met dans une voiture en le branchant sur la lume-cigare, donc là on n'a plus de problème d'autonomie, on va pouvoir éventuellement suivre le véhicule dans ses déplacements, ça peut être une utilisation qui peut des fois être intéressante. Et puis on va pouvoir aussi, grâce à l'écran qui est là, et c'est un peu la différence entre ce produit-là et pas mal d'autres produits de tracking et de mapping, c'est que l'écran en fait nous donne des informations en temps réel, qui fait que je vais pouvoir visualiser le fait que je suis toujours connecté en réseau et donc qu'il y a de la couverture à l'endroit où je suis directement sur l'écran sans avoir à me connecter à l'application de Mapper ou à Cargo pour suivre en temps réel. Donc je peux le faire de façon visuelle assez simple et ça me permet aussi de savoir la distance des hotspots, ça me permet de savoir si le signal est bon et ainsi de suite. Donc ça me donne des informations complémentaires qui sont intéressantes, c'est pour ça que ça s'appelle un field tester. Avec les boutons qui sont là, on va pouvoir choisir des paramètres techniques du réseau, comme l'étalement de spectre par exemple, ou la vitesse de communication pour faire plus simple, et qui vont me permettre de voir en fait jusqu'à quel point ça passe. Est-ce que ça passe quand je suis en vitesse rapide, est-ce que ça passe quand je suis en vitesse longue, sachant que la vitesse lente elle permet d'aller plus loin. Donc voilà, on va pouvoir faire ce genre de choses avec ce field tester. Donc lui il est en vente sur le site de Seed, si vous tapez Seed ou Wayo LoRaWAN Field Tester, vous allez trouver la fiche de cet équipement là. Il est vendu à 89 $.
Voilà, avec bien entendu toute la connectivité qui va bien pour pouvoir communiquer. Il y a 200 000 DC qui sont inclus, donc qui permettent de renvoyer 200 000 positions pour pouvoir remonter cette information-là. L'estimation, c'est que vous avez à peu près 2-3 ans de mapping qui est inclus dans le système. On verra après pour le prolonger, mais on va dire qu'on a plutôt du temps devant nous, donc ça va bien. Voilà, et il était en rupture de stock, parce que les premiers sont partis super vite, et ça a été vraiment top. Et donc le stock réarrive à partir du 30 mars de ce que j'ai vu. Donc là, il y en a déjà des batchs qui sont en cours de livraison, et puis ça va revenir. Donc n'hésitez pas à faire du pré-order dessus, sur cette solution-là. Ça va être rapidement disponible. Ils ont prévu pas mal de livraisons sur l'année, donc il y a plutôt pas mal de stock qui est en train d'être alimenté. Donc pas trop de soucis là-dessus. La deuxième offre qui est en train d'arriver, alors elle est toute nouvelle. Elle est toute nouvelle, ça s'appelle Microtrack, donc vous trouverez ça sur microtrack.fr. Alors là, on est sur un truc qui est différent, mais qui rend un service un peu similaire. Vous voyez là, on n'a pas d'écran, hein, on est sur un objet qui est beaucoup plus petit, donc ça c'est plutôt cool pour faire du tracking, où on va laisser ça dans un sac, où on va laisser ça dans la voiture, ou genre de choses. Voilà, donc c'est un membre de la communauté française, hein, que vous retrouverez justement sous le pseudo Microtrack sur le Helium France, qui commercialise cette offre-là. Il la commercialise à 75 €, en incluant aussi les communications qui sont dedans. Donc ça aussi, c'est intéressant, parce que c'est une offre qui est immédiatement disponible en ready to go. Donc vous recevez le truc, vous le branchez, et ça y est, vous commencez à mapper. Donc il n'y a pas de technique, il n'y a pas de settings, il n'y a rien de compliqué, donc c'est plutôt cool. Il est petit, lui, il fonctionne avec un positionnement Wi-Fi et avec un positionnement GPS, donc il marche en indoor et en outdoor. Donc ça, c'est plutôt pas mal, même si moi je recommande pas trop d'utiliser les données indoor pour faire du mapping, parce que la précision peut être un peu moyenne. Voilà, mais bon, peu importe, c'est du détail. Donc il vient avec 500 000 DC inclus, donc pareil, hein, grosso modo, on est sur une durée de vie 3 à 5 ans, ça dépend. Alors celui-là, de la façon dont il est configuré, il va consommer un peu plus, je pense, que s'il est tout le temps allumé, entre autres, que sur le Wyofield Tester, qui a été optimisé différemment. Voilà, mais donc en gros on est sur des durées de vie qui sont assez équivalentes, donc suffisamment longues en tout cas pour pouvoir s'en servir. Et lui, son mode de fonctionnement, il est très simple. Quand il est comme ça, il communique un peu, mais il ne va pas remonter d'informations utiles. Quand on va l'alimenter avec la prise USB qui est ici, il va se mettre à remonter toutes les minutes une position de mapping. Et de cette façon-là, il va aller remonter la couverture du réseau. Donc c'est hyper simple d'utilisation. Si par exemple vous le mettez dans une voiture, vous le branchez sur l'allume-cigare, du coup dès que vous allez démarrer, tac, il va se mettre à mapper. Ça va être plutôt hyper simple. Voilà. Donc ça s'appelle microtrack.fr. Vous allez trouver sur le site. Le service, il est ouvert à partir de maintenant. Donc vous pouvez en commander. Il a du stock, hein, il n'y a pas de souci. Il a pas mal de stock. Donc le truc est disponible. Petit détail, mais qui va est vraiment minime pour vous, c'est que c'est un produit Europe. Voilà, donc c'est plutôt pour la France, Belgique, Suisse, Espagne et compagnie. Hein, voilà. Il ne pourra pas fonctionner aux États-Unis. Le Wyofield Tracker, lui, fonctionne partout dans le monde. Mais bon, j'aurais tendance à dire qu'en général, on essaie plutôt de mapper autour de chez soi. Donc pour tous les gens qui sont en Europe, ça le fait bien. Si vous êtes Canadien, parce que je peux quand même être suivi par des Canadiens, ça ne marchera pas au Canada, par exemple. Voilà. Mais globalement, pour le reste, tout est OK. Voilà, donc Microtrack, Wyofield Tester. Je vous rappelle juste que faire le mapping, c'est important, parce que faire le mapping, c'est valoriser le réseau, c'est-à-dire montrer que le réseau, il existe, il fonctionne, il a une bonne couverture, de façon à attirer les applications professionnelles sur ce réseau-là. Et les applications professionnelles, c'est ce qui va faire la valorisation de nos HNT dans la durée, aussi bien en termes de valeur du HNT que plus tard de rémunération au travers des communications qui passent sur le réseau. Donc c'est un élément qui est clé à construire. Ça ne rapporte rien à court terme. Il y a toujours la question, mais si je map, combien ça rapporte? Ça rapporte absolument rien. Ça serait super rigolo qu'on ait du reward quand on allume un nouveau eggs. Mais ce n'est pas le cas. Donc il n'y a rien à gagner à court terme à le faire. C'est juste super rigolo. Pour moi, c'est Pokémon Go 2022. Voilà.
Enfin, en tout cas, moi, je m'éclate à le faire. Je fais des gros détours dans les villes et tout pour aller choper des eggs qui manquent. Voilà, à Barcelone, j'ai fait 20 km, je me suis explosé les jambes, mais j'ai fait des super eggs tout neufs. Voilà. Bon, voilà, c'est rigolo comme ça peut vous apporter ça, ça vous invite à sortir, à marcher et tout ça. Ça valorisera le HNT plus tard et à long terme, ça valorisera l'ensemble du réseau, mais ça ne rapporte rien à court terme. Ce n'est pas la peine de poser une nouvelle fois la question, je vous l'ai dit. Bon, sur ce, je vais vous laisser pour ces épisodes-là. On se revoit sur la prochaine actu. Je vais voir, je pense que je vais avoir bientôt la Senscap M2 en test, qui je crois est un data only si je ne me trompe pas. J'espère aussi, je crois que Kerlink m'a dit qu'il me passerait peut-être leur nouvelle petite gateway qui sera aussi un data only en test. Donc ça peut être aussi assez intéressant de vous présenter ces trucs-là dans les prochaines vidéos. Et puis on verra, il y aura peut-être d'autres actualités dont je pourrais vous parler d'ici là. En attendant, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, de liker la vidéo, de la partager. Et puis tiens, je vais vous remettre un petit code là pour ceux qui sont allés jusque là dans la vidéo. Je vous remets un petit code Watchium pour pouvoir vous inscrire aussi sur l'appli. Si vous ne savez pas ce qu'est Watchium, revenez sur la vidéo d'avant là où je vous ai parlé de ça. C'est notre application de monitoring des hotspots. Donc voilà, vous avez un code qui permet de vous enregistrer sur Watchium et de rejoindre cette communauté là. Et puis d'ici là, je vous souhaite de passer du bon temps et à bientôt. Ciao!